Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on se penche sur Matomo. C'est cet outil d'analyse de données, open source, souvent vu comme l'alternative respectueuse de la vie privée face à Google Analytics. On s'appuie sur un document assez détaillé. Notre objectif, en fait, c'est de voir si Matomo tient vraiment ses promesses. Est-ce une alternative solide ? On va regarder ce que c'est, comment ça s'installe, ses points forts et bien sûr la question de la confidentialité, surtout avec la CNIL. Alors Matomo, ça date pas d'hier, lancé en 2007, il permet un suivi web assez fin. Au-delà des visites et pages vues, on parle de heatmaps, d'enregistrement de sessions, de tests AB aussi, et le point qui fait beaucoup parler, cette fameuse exemption de consentement CNIL. Mais attention, sous condition. Tout à fait. Et l'aspect open source est vraiment crucial ici. C'est pas juste technique, c'est une approche différente. Ça veut dire transparence du code, collaboration et surtout liberté d'utiliser, de modifier, de partager l'outil. C'est un gros plus pour ceux qui veulent un contrôle complet sur leurs données et leurs outils d'analyse. Oui, ce contrôle total, c'est très attrayant sur le papier. Mais concrètement, comment on met ça en place ? Quelles sont les options pour installer Matomo ? Alors il y a deux grandes options, soit le cloud, qui est hébergé directement par Matomo, soit l'option on-premise, où là on l'installe sur ses propres serveurs. C'est l'auto-hébergement. Le cloud, j'imagine, c'est la voie facile. C'est ça. C'est plus simple à démarrer, l'hébergement est géré, souvent en Europe d'ailleurs, et le support technique est inclus, ça commence à partir de 19 € par mois. 19 €, ça semble raisonnable. Oui, mais attention, le prix est basé sur le trafic, calculé en hit. Un hit, c'est une requête envoyée à Matomo, comme un affichage de page, un événement, et ça peut monter très vite. La source donne un exemple. 1 million de hits par mois, on passe déjà à 159 €. Et pour les gros sites, ça peut atteindre des milliers d'euros. Ah oui, quand même. Donc le coût est très variable. Exactement. Et il y a aussi des limites dans les plans cloud, nombre de sites, d'utilisateurs, de segments, d'objectifs. Par exemple, maximum 30 sites, 100 segments. Et la conservation des données brutes est limitée, souvent à 24 mois, même si on peut exporter. D'accord. Donc facilité, mais avec un coût potentiellement élevé et des limitations. Et l'autre option, on-premise, l'auto-hébergé. Là, le logiciel Matomo, en lui-même, est gratuit. On a le contrôle total des données puisqu'elles sont sur nos serveurs, pas de limite de site, d'utilisateurs, et on peut garder les données aussi longtemps qu'on veut. Le rêve. Alors, Presque. Le revers de la médaille, c'est que ça demande une certaine expertise technique pour l'installation, la configuration, la maintenance, les mises à jour. Et même si le logiciel est gratuit, certains modules avancés, les plugins premium, sont payants. d'accord. Et le support ? Pour le on-premise, le support vient soit de la communauté, qui est assez active, soit il faut souscrire à des plans de support payants. Donc, un arbitrage clair, facilité et support intégrés mais coûts variables et limites pour le cloud, versus contrôle total et coût logiciel nul, mais besoin de compétences techniques et potentiel coût caché pour l'on-premise. Bon, et pour l'installer concrètement ? C'est assez classique. On crée un compte, on configure le suivi, on récupère un bout de code, un script à intégrer sur le site. La source fait une recommandation intéressante. Plutôt que de mettre le script Matomo directement dans la page, il vaut mieux passer par un gestionnaire de balises comme Google Tag Manager en utilisant le template Matomo dédié. C'est souvent mieux pour les performances de chargement. Même si Matomo a son propre tag manager intégré ? Oui, GTM est souvent déjà en place et beaucoup d'équipes sont plus à l'aise avec son interface. L'important, c'est que le tag soit bien déployé partout. D'accord. Venons-en maintenant au sujet brûlant, la confidentialité et cette exemption de consentement de la CNIL. C'est un peu l'argument massu de Matomo, non ? C'est un de ses gros arguments, c'est sûr, mais il faut être très clair. L'exemption n'est pas automatique et les conditions posées par la CNIL sont vraiment strictes. Strict comment ? Il y a plusieurs points clés. D'abord, il faut bien anonymiser les données. L'adresse IP, par exemple, doit être masquée sur au moins 2 octets pour qu'on ne puisse pas identifier précisément l'internaute, tout en gardant une info géographique approximative. Ensuite, il faut désactiver certaines fonctionnalités. Pas de suivi temps réel trop détaillé, pas d'export de données brutes liées à un visiteur, pas de cookies tiers ou de suivi cross-domaine, pas de user ID pour suivre un utilisateur connecté sur plusieurs appareils. Waouh, ça fait beaucoup de choses à désactiver. Oui, et ce n'est pas tout. Il faut aussi désactiver le suivi e-commerce s'il remonte des données personnelles identifiantes. Désactiver les heatmaps et les enregistrements de sessions, car ils peuvent capturer des infos sensibles. Il faut aussi s'assurer qu'aucune donnée perso ne traîne dans les URL ou les titres de page. La liste est longue. Très longue. Et il faut aussi offrir une option de retrait claire et simple, un opt-out,
Et bien sûr, mettre à jour sa politique de confidentialité pour tout expliquer. C'est un vrai parcours du combattant pour obtenir cette exemption. Carrément. Et la SOR soulève une question très pertinente. Est-ce que cette exemption est toujours la meilleure stratégie? Comment ça? En bridant autant l'outil pour avoir l'exemption, on perd beaucoup de fonctionnalités d'analyse fine. La question posée est, ne vaut-il pas mieux parfois collecter 10 ans 70% des données, mais avec le consentement, et donc avec toutes les fonctionnalités, heatmap, e-commerce détaillé, etc., plutôt que 99% des données, mais très limitées et moins actionnables? C'est un point de vue intéressant. Le dilemme entre quantité et qualité, ou plutôt quantité et profondeur d'analyse. Ça fait réfléchir sur la finalité de l'outil. Et l'interface elle-même, les rapports qu'on obtient? L'interface, c'est un tableau de bord qu'on peut personnaliser avec des widgets. Assez classique, mais efficace. On retrouve les rapports standards, les visiteurs, d'où ils viennent, quels appareils, leur comportement sur le site, page vue, temps passé, les sources d'acquisition, moteurs de recherche, réseaux sociaux, campagnes. Et puis, il y a les fonctionnalités un peu plus distinctives par rapport à un GA4, par exemple, comme justement les enregistrements de sessions et les heatmaps, qui donnent une vision très qualitative. La création de rapports personnalisés est aussi assez puissante. Et si on compare rapidement à d'autres solutions comme Piwik Pro ou Piano Analytics qui sont aussi souvent citées comme alternatives? Matomo se distingue vraiment par son modèle open source. C'est sa grande force et sa différence fondamentale. Et potentiellement son coût. Surtout en on-premise si on a les compétences en interne. Mais il faut bien avoir en tête les coûts potentiels. Même le on-premise gratuit demande de budgéter l'hébergement, la maintenance, éventuellement des plugins payants. Et pour le cloud, il faut vraiment anticiper cette montée en charge des coûts avec le trafic pour éviter les mauvaises surprises. Bien noté. Un dernier mot sur le support et la communauté? Le support est inclus dans les offres cloud. Pour le on-premise, c'est soit payant, soit on s'appuie sur la communauté qui est, comme je disais, assez réactive et importante. La source mentionne d'ailleurs Ronan Chardonneau comme un expert français reconnu sur le sujet. Et pour conclure, la source suggère une approche assez sage, finalement. Plutôt que de tout remplacer d'un coup, pourquoi ne pas tester Matomo? Peut-être le faire tourner en parallèle de l'outil actuel pendant un temps, ça permettrait de se familiariser, de voir concrètement les avantages et les limites dans son propre contexte sans prendre de risques majeurs. Une transition en douceur ou une utilisation complémentaire, ça pourrait être une bonne stratégie pour beaucoup, non? Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.